Oui, c'était une promesse de campagne de Mathieu Klein, mais ça n'était pas une promesse pour faire des promesses. C'était une promesse qui correspondait à un besoin exprimé depuis longtemps par les grands nancéens. Moi-même, maire de Tomblaine, j'avais fait cette proposition depuis très longtemps à la précédente majorité de la métropole. Et la précédente majorité de la métropole y réfléchissait depuis très longtemps. Eh ben, Mathieu Klein l'a fait. Je trouve que c'est très courageux de sa part. Et de mon côté, être vice-président délégué au sport et aux grands événements, c'est assez confortable dans ce contexte-là parce qu'on sait que les équilibres budgétaires sont assez contraints. Mais Mathieu Klein a décidé de donner les moyens pour que cela puisse se faire. Et ça va profiter à tellement de monde que ça va être une très très belle réussite. Ce sont 40 000 mètres carrés, c'est une vraie opportunité qu'on a en cœur de ville, hein. C'est la nature au milieu de la ville et ça existe déjà, c'est là, donc il faut l'utiliser. Effectivement, une boucle bien connue des grands nancéens de 3,7 km qui permet d'aller se promener à pied, en vélo, en marchant, en courant, voilà, une superficie de 24 000 m² du côté tomblainois, 8 000 m² du côté nancéen, plus la presqu'île qui est au milieu en dessous de la passerelle. Et puis, c'est un peu la réconciliation des deux rives, hein. On imagine appeler ça la plage des deux rives, parce qu'on va faire en sorte que les deux sites soient en lien permanent, avec une barge écologique, un bateau en bois, plat en bois, qui fonctionnera à l'électricité grâce à un panneau photovoltaïque et qui fera le petit tour de l'île et puis qui nous amènera de Nancy à Tomblaine, de Tomblaine à Nancy. Par la passerelle, on pourra y passer aussi à pied ou en vélo. Et du côté nancéen, on développera bien sûr un endroit détente sur ce qu'on appelle la prairie, avec des brumisateurs et des transats, des parasols, et puis point de restauration, un endroit pour des concerts aussi, et puis un espace pour le sport, puisque le Grand Nancy est labellisé terre de jeux dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024. Donc vraiment une vraie attractivité du côté Nancy, avec aussi les activités nautiques comme l'aviron, le canoë-kayak. Du côté Tomblaine, on aura des bassins donc pour se baigner, un bassin de 25 mètres sur 12 pour les adultes, un bassin de 25 mètres sur 12 pour les enfants, un espace de 200 mètres carrés de jeux ludiques, de jets d'eau toujours pour les enfants, 3000 mètres carrés de plage de sable, un terrain de beach volley, des terrains de pétanque, il y en a aussi du côté Nancy, et puis aussi une petite scène au bord de l'eau pour permettre des activités culturelles. Également des endroits aussi pour le sport, parce qu'on va mobiliser les associations du Grand Nancy pour qu'elles soient partie prenante, qu'elles trouvent leur place dans ce beau projet. On aura aussi, tout le long des 3,7 km de boucle, des points d'animation pour inciter les gens à se promener. Là où elle devra être régulée, et là où nous la régulerons, c'est à l'approche des bassins, forcément. Et là, ce sera gratuit, mais ce sera régulé. Après, quand on a 40 000 m², des espaces de promenade et bien d'autres encore pas très loin, non, on pense que ça va être un grand succès populaire, mais qu'on se donne les moyens de faire en sorte que ça fonctionne bien. Après, on peut être amené à apprendre d'ici le mois de juin que les conditions sanitaires évoluent dans un sens ou dans un autre. C'est sûr qu'on aura toujours le devoir de respecter les règles du plan Vigipirate, et tout ça, il va falloir qu'on s'adapte, et on est préparé à ça, on se prépare à ça. Le 15 juin jusqu'au 5 septembre, c'est-à-dire à la veille de la rentrée scolaire. En règle générale de 9 h à 21 h, sauf événements culturels, festifs, ponctuellement.